Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est sponsorisée par absolument personne et dans laquelle je vais faire une petite comparaison des Mac et des PC basée sur mon expérience personnelle et où je vais vous expliquer pourquoi en fait je suis passé de Mac à PC l'an dernier. Alors cette vidéo est composée de 4 parties et je vais évidemment mettre dans la description les différents chapitres, comme ça vous pourrez sauter directement à ce qui vous intéresse. Et je vais commencer par vous faire part un petit peu de mon expérience avec les différents systèmes d'exploitation qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Je vais ensuite aborder plus spécifiquement la comparaison entre macOS et Windows. Je vais continuer à parler du hardware et enfin j'aborderai le côté des assurances de Mac et en l'occurrence de Lenovo puisque c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, jusqu'en 2005, j'étais essentiellement sous Windows, jusqu'à ce qu'un énorme bug me fasse pratiquement perdre tous mes résultats, et ça à 2 semaines de la fin de mon master. Pour le coup, gros moment de panique, mais coup de bol, comme je connais Linux, j'installe une petite SUSE, je récupère les données et je défends. Mais pour mon doctorat, je décide de la jouer safe et je reste sous Linux. Et comme mon ordinateur était relativement vieillissant, je choisis d'installer une distro qui allait vraiment exploiter au max les performances et je passe chez Gentoo pour les connaisseurs. Cependant, en 2009, 2010, 2011, j'aime beaucoup la photo, je voulais commencer un petit peu à mettre à la vidéo, ce genre de choses. Et Linux, c'était pas vraiment le top en termes d'appli pour ça. D'ailleurs, à l'époque, Windows n'était pas non plus le top. Les ordis pour les créatifs, même si on n'utilisait pas vraiment ce mot, c'était les Mac. Donc, j'économise comme un crevé. Et en 2012, j'arrive à m'acheter mon premier MacBook Pro qui sera donc le modèle Late 2011. Je garde cet ordinateur jusqu'en 2016 malgré d'énormes problèmes techniques, mais je reviens là-dessus quand je parlais de la garantie. Et là, je change pour un autre MacBook Pro qui sera donc le mid 2015 puisque le modèle 2016 n'était pas sorti quand je suis allé en France. Je reste avec cet ordinateur jusqu'à l'an dernier où après beaucoup de problèmes autant hard que soft, j'ai décidé de retourner sous Windows qui, de mon point de vue, est plus propice à mon activité en tant que, je le redis, développeur, YouTube, photographe, etc. Alors, comment s'est passée la transition de macOS à Windows? Je vous dirais que, bizarrement, ça s'est vachement mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Déjà, j'ai eu le coup de bol d'acheter l'ordi quand c'était Windows 11, quand Windows 11 est sorti. Alors, pourquoi coup de bol? Parce que Windows 11 est quand même vachement plus beau que Windows 10. Et même si ça peut pas être con, pour moi, un OS moche, ça me fait chier. Voilà quoi. Donc macOS est super beau et Windows 10, c'était un petit peu carré, c'était un petit peu moche. Mais là, Windows 11, c'est bien passé. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué chez Mac? Alors, aperçu. Alors ça, aperçu, c'est exceptionnel chez Mac. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Vous pouvez éditer les PDF et comme je travaille beaucoup avec les PDF, je veux dire, ça, c'est le truc, j'ai pété un plomb au début. Il a fallu que j'achète une autre appli qui s'appelle PDF Reader Pro, mais qui est pas aussi, qui est très puissante, mais c'est pas la même facilité, la même intégration qu'Aperçu. Donc de ce côté-là, énorme point positif pour macOS, ça m'a vraiment manqué. AirDrop, et continuité, c'est-à-dire que le fait de copier-coller sur votre Mac et de copier-coller sur votre iPhone, votre iPad, sur votre autre Mac, ça c'est phénoménal. C'est un gain de temps énorme pour le transfert de photos, c'est fantastique et ça me manque. Et puis après, alors le truc con, c'est que je suis obligé toujours de jongler entre 3 langues qui est le français, l'anglais et le portugais, puisque j'habite à l'étranger, donc pour le boulot, je suis toujours en train de jongler avec ces langues. Et alors la correction automatique, la correction orthographique chez Mac est automatique. C'est-à-dire qu'automatiquement, il détecte la langue, c'est quelque chose de magique. N'importe où que je sois dans le système d'exploitation, je commence à taper dans une langue et il va détecter la langue, il va corriger l'orthographe et la grammaire automatiquement dans la langue. Chez Windows, c'est pas le cas et ça me gonfle. Voilà, donc ça, c'est super chiant. Maintenant, sur ma machine, Windows est rapide, mais bon, j'ai du SSD, j'ai du Evo 970, donc voilà quoi, c'est en termes de disque dur, il y a du matos derrière aussi, ça peut pas être lent. J'ai pas remarqué de bugs ou de trucs comme ça bien particuliers, mais après, je fais pas non plus de téléchargement pirate, de trucs comme ça sur ma machine. Gros point positif pour Windows, c'est que tout
les programmes dont vous avez besoin, ils marchent. Je veux dire, par exemple, il y a un programme que j'utilise qui s'appelle MetaTrader 5. Bah voilà quoi, je veux dire, il fonctionne en natif sous Windows. J'ai pas besoin de passer par des trucs de virtualisation comme j'étais obligé de le faire sous Mac. Ça marchait qu'à moitié. Enfin, c'était un vrai merdier. Puis alors à chaque fois que je voulais installer un programme comme par exemple Deep Sky Staker, des trucs comme ça, c'était la misère quoi. Voilà. Alors que là, tout marche en natif, c'est du pur bonheur. De ce côté-là, c'est évidemment le gros avantage de Windows. Par contre, ça, au niveau des programmes, le petit truc qui est chiant quand on change d'un écosystème à l'autre comme ça, c'est le fait que pas tout est compatible, entre guillemets, c'est-à-dire que les licences ne sont pas forcément compatibles. Sur Affinity Designer, il a fallu que je rachète le programme. Alors les mecs, ils ont été cool, ils m'ont donné un rabais. Sur IA Writer, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je rachète. Il faudrait que je rachète Scrivener, mais ça me fait chier. Par contre, il y a d'autres trucs comme les programmes Isotope. Les mecs m'ont dit non, tu l'as acheté une fois, on te fait la licence Windows, on n'en parle plus. Office, évidemment, c'est intercompatible, donc j'ai une licence pour tous les ordis parce que je continue à avoir du Mac à la maison aussi, hein, même si mon ordi principal c'est le Lenovo. J'utilise encore Mac ici, donc avoir une licence d'Office 360 qui est compatible sur tous les ordis, c'est quand même sympa. Adobe aussi est compatible sur tous les ordis, donc voilà. C'est un coût additionnel quand on change d'un écosystème à l'autre, mais comme je vous le disais, ça va, ça s'est bien passé. Autre chose que j'ai oublié, c'est l'App Store. L'App Store est phénoménal par rapport à la Microsoft Store, c'est-à-dire que quand j'ai eu des problèmes avec l'App Store, j'ai acheté des programmes il y a, je sais pas, il y a 5 ans, je peux encore les utiliser. Si j'ai un problème, j'appelle Apple, Apple me rembourse directement, enfin, jamais eu zéro souci avec Apple. Par contre, Microsoft, là justement, le PDF Reader Pro dont je vous parlais un peu plus tôt, j'ai dû formater le PC, justement quand j'ai le nouveau disque dur qui est arrivé. Bah, j'avais acheté ce programme par le Microsoft Store. Au moment de le racheter, je veux dire, alors que c'était la licence à vie, impossible, il a fallu que je le rachète, quoi. J'ai contacté le développeur il n'en avait rien à foutre. Microsoft me disait, ah ben non, c'est pas nous, c'est le développeur. Bref, quoi, voilà, quoi. Ça, pas terrible par rapport à l'App Store. Donc, bon, c'est mi-figue, mi-raisin, mais je veux dire, c'est parfaitement utilisable. Et puis, comme je vous dis, je me suis pas cramé la rétine comme j'en avais un petit peu peur. Donc, franchement, je suis pas mécontent. Maintenant, en termes de hardware, je suis retourné sur PC parce que j'avais besoin de patates. Hein. Donc, l'ordi que j'ai pris, c'est le Lenovo, c'est un Legion 7 avec, je vais mettre les specs, quoi, mais grosso modo, il a une RTX 3070 et puis AMD 5800H. Donc, c'est de la bonne machine. Hein. Je l'ai payé un peu cher parce que c'était le seul qui était disponible l'an dernier quand je l'ai pris. Si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être pris le Legion 5 qui était beaucoup moins cher et qui avait les mêmes specs. Mais je sais que pas mal de personnes me disent ouais, mais les M1 ils sont surpuissants, etc., etc., etc. Alors, on va se mettre d'accord que à part quelques applis qui sont vraiment ultra méga optimisées, si vous prenez un ordi comme le mien, qui a une bonne carte graphique derrière, je veux dire, mais il explose les Macs. Et je vais mettre des liens dans la description. C'est des vidéos qui sont en anglais. Vous allez voir que, par exemple, vous avez des benchmarks sur Blender. Un ordi comme le mien, il le rend en 40 secondes, une scène. C'est 4 minutes sur Mac, quoi. Maintenant, évidemment, ça a un coût. C'est-à-dire que, bon, déjà, si tu as besoin de 6 heures de batterie ou 10 heures de batterie comme les Macs, t'oublies. Là, j'arrive à avoir peut-être une après-midi et encore en étant en mode silencieux, minimum de consommation, voilà, une grosse après-midi. Puis après, ça chauffe, quoi. C'est-à-dire que là, ouais, ça ventile quand même pas mal. Donc, ça fait du bruit. Mais d'un autre côté, mon 2015, quand j'ai exporté une vidéo 4K au 1080, c'était pareil, quoi. J'ai l'impression qu'elle allait décoller. Donc, de ce côté-là, j'ai pas vraiment de différence. Maintenant, c'est sûr que les nouveaux Mac seront peut-être un peu plus silencieux. Autre chose que j'ai considéré au niveau hardware, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on achète un Mac, c'est une machine qui est congelée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas upgradable. La mémoire est soudée, le disque dur est soudé. Donc, quand on achète l'ordi qui est déjà pas donné, il faut penser à le prendre avec les options pour que ce soit une machine que l'on puisse utiliser dans 3-4 ans. Parce que bon, au prix de la bécane, quoi, je pense que c'est pas l'ordi qu'on va changer tous les ans. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas les moyens de changer de Mac tous les ans.
Sauf que quand vous regardez la config de base qui est déjà vendue avec 512 de SSD, je parle pas de la RAM parce qu'il paraît qu'ils ont un système différent de RAM, alors c'est pas comparable, mais avec le SSD 512, moi je vous dis honnêtement, sur mon 2015, j'avais 1 Tera, j'étais déjà à l'étroit. Sur celui-là, la première chose que j'ai fait, ça a été de rajouter un deuxième SSD de 2 Tera et de faire l'upgrade de la mémoire de 32 Go. Mais voilà quoi, quand vous commencez à travailler avec de la vidéo comme ils en parlent tellement, bah, si vous commencez à prendre des fichiers 4K ou ça commence à taper fort. Et là maintenant ils font la pub pour du 8K, mais j'ose même pas imaginer la taille d'un fichier 8K. Donc la config à 512, elle va servir à rien. Ou alors il va falloir que vous commenciez à vous balader avec des disques durs externes, des dongles si vous avez un vieux disque dur. Enfin ça devient infernal quoi. J'ai déjà dû passer par ça avec lui. Non, c'est fini. Là, moi, j'ai tout dans un seul ordinateur, et c'est réglé. Je suis tranquille. Autre chose auquel on ne pense pas, mais si vous avez un problème avec votre ordinateur, votre ordi crame, n'importe quoi, vous avez une panne, un ordi Windows, vous retirez le disque dur, vous allez n'importe où, dans n'importe quel darty du coin, vous achetez un truc pas cher, vous collez le disque dur, c'est bon, vous êtes parti. Maintenant, vous pouvez bosser. Maintenant, avec le nouveau Mac, avec votre ardoise qui est soudée, mais si vous avez une merde, faites comment? Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas retirer les données, quoi. Si vous avez vraiment un gros pépin que votre ordi, le microprocesseur il a lâché, votre ordi, vous êtes comme un con, vous avez pas vos données. Hein. À moins que vous trouviez quelqu'un qui vous dessoude la chose. Vous voyez le délire dans lequel on part. Donc, de ce côté-là, ça, c'est super emmerdant chez Mac aujourd'hui. Alors, comme je suis une quiche mais pas trop, parce que je m'en suis quand même rappelé avant de publier la vidéo, 3 choses dont je voulais te parler quand j'ai enregistré, c'est que 1, déjà chez Mac, ils ont le MagSafe et ça c'est absolument génial. 2, chez les PC, on a des ports et je veux dire avoir accès du vieil USB ou même du port externe Ethernet sans avoir à passer par 36 dongles, ça c'est vraiment le top. Et enfin, les écrans Mac brillants. Je suis pas trop fan. Honnêtement, je kiffe à mort l'écran de mon Lenovo qui est mat. Et le bonus, c'est qu'en plus, j'ai des petites lumières qui clignotent de partout. Et ça me fait triper. Et tant que je suis en train de parler des problèmes avec le hardware, je reviens un petit peu sur mon aventure avec Apple et un des trucs qui m'a vraiment foutu les boules. Alors, c'est pas que je suis radin, bien que je sois un petit peu radin, mais c'est pas l'objet de la discussion. Mais j'accepte de payer le prix premium pour quelque chose qui soit premium. Ok. C'est-à-dire que si j'achète une bagnole, le prix d'une Ferrari, je vais vouloir une Ferrari, je ne vais pas vouloir une Twingo. Ok. Ce que j'ai eu comme problème avec le Mac 2011, c'est qu'au bout de 3 ans, je ne me rappelle plus, ça a été assez rapide, je crois que c'est 2 ans, j'ai eu un problème avec le chip graphique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un problème qui est très connu pour ces modèles-là, et qui a d'ailleurs touché d'autres Macs, c'est qu'ils avaient changé le système de soudure, et par conséquent, quand le microprocesseur chauffait, il refroidissait, chauffait, refroidissait, il y avait des micro-fissures qui apparaissaient dans les soudures, et ça faisait un court-circuit, et pour le coup, l'ordi ne s'allumait plus. Apple est devenu conscient du problème assez rapidement, mais ils ont refusé d'accepter de changer les cartes mères, jusqu'à ce qu'il soit pris en procès, une class action. À ce moment-là, où ils ont dit ah oui c'est vrai, on a un problème, on va changer, mais il y avait déjà 4 ou 5 ans que c'était passé après le problème, donc la plupart des gens avaient déjà changé d'ordinateur, parce que tu vas pas rester 5 ans avec un ordinateur qui marche pas, il faut quand même que la vie avance. Bref. Donc déjà les boules avec mon premier MacBook Pro. Deuxième MacBook Pro, au bout de 2 ans, problème de la batterie qui gonfle. Autre problème connu. Alors là, par contre, je vous le dis de suite. Quand vous cherchez sur Mac, vous allez voir que tous les modèles de Mac ont eu des problèmes. Que ce soit avec le clavier papillon, que ce soit avec le problème de l'écran, que ce soit avec le chip graphique, que ce soit avec la batterie, tous ils ont eu des problèmes. Hein. Donc si vous faites juste du Google, vous allez voir. Donc c'est pas des ordi qui sont super fiables. C'est pour ça que quand je vous disais l'histoire de prendre le disque dur pour le mettre dans un autre ordi, je suis passé par là, je sais à quel point c'est bon. Hein. Celui-là, problème de la batterie. Alors la batterie a gonflé. Coup de bol, j'ai pris Apple Care. Donc pour le coup, je l'amène chez Apple. Il me change la batterie. Impeccable. Alors par contre, c'est bien foutu. Ils ont dû changer tout le haut. Hein, donc ça veut dire pratiquement, je crois, 1 ou 2 semaines sans ordi.
c'est pas grave. 2 ans plus tard, évidemment, Apple Care s'était terminé. Un problème de la batterie qui gonfle parce que c'est un problème récurrent. Là, j'attends, un jour ou l'autre, elle va regonfler, hein, c'est évident. Mais comme j'utilise moins, bon, ça traînera. Sauf que cette fois, comme j'étais pas chez Apple Care, ils m'ont demandé de payer. Et alors, le pompon, c'est que c'était en 2020, donc pendant la pandémie. Je veux dire, je suis resté 1 mois et demi sans ordinateur à devoir bosser avec un iPad. Et là, je peux vous dire que j'ai quand même un petit peu les glandes. Parce que quand je vois les pubs d'Apple, c'est quoi un ordi pour les iPads, je peux vous dire que je sais très bien ce que c'est qu'un ordinateur, parce que vivre 1 mois et demi avec un putain d'iPad comme seul ordi, j'en ai chié. Hein. Donc voilà, ça c'est le côté hardware. Donc Apple, ça crame. Maintenant, je vais vous dire qu'en termes d'assurance, bizarrement, même si je réclame sur le premier, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont vraiment internationaux. Et pour moi qui voyage beaucoup, c'est un gros plus. Parce que, bon, même si je gueule que je suis resté 1 mois et demi sans ordinateur, je veux dire, mon ordi, je l'ai fait réparer ici au Brésil, alors que j'avais acheté l'ordinateur en France. Donc c'est quand même pas négligeable. Maintenant, le nouveau Légion, alors, lui, j'ai eu un problème aussi, assez rapidement, mais ça, à mon avis, c'est ma faute. Enfin, je pense que c'est ma faute, parce que, simplement, il y avait une option où l'ordinateur s'allumait quand vous ouvriez le capot, enfin, quand vous ouvriez l'écran. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant mon voyage, pratiquement 10 jours après que je l'ai acheté, donc je retournais de la France au Brésil, et il s'est ouvert dans mon sac à dos. Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est allumé. Et comme il n'avait pas de ventilation, et le truc, il a carrément surchauffé. Pour le coup, au bout de 3 mois, j'ai le clavier qui m'a lâché. Et là, j'ai appelé Lenovo. Et Lenovo m'a dit: ah ouais, super, vous avez le truc Légion Premium, pas de problème, on vient chez vous. Vous êtes où? Au Brésil. Ah ah oui, c'est international, mais on couvre pas le Brésil. Si vous allez aux États-Unis, on vous couvre. Si vous allez en Argentine, on vous couvre. Si vous êtes en France, on vous couvre. Mais au Brésil, on vous couvre pas. Pour le coup, il a fallu que je reste presque 6 mois, 8 mois, je sais pas combien de temps. Enfin bref, avec mon ordi qui avait un clavier avec un clavier externe, quoi. Voilà. Donc alors, coup de bol, comme j'ai des potes qui sont pilotes, évidemment, j'en ai qui m'ont ramené mon clavier français, parce que taper sur un clavier brésilien, portugais, c'est infernal, quoi. Donc je me baladais avec mon petit clavier dans ma valoche, un peu partout où j'allais. Quand j'arrivais à l'hôtel, la première chose que je faisais, c'était mettre le clavier. C'était un petit peu chiant. Mais par contre, quand je suis arrivé en France, alors là, première chose que j'ai fait, Lenovo, ouais, je suis en France, pas de problème. Technicien vient dans 2 jours. Mec, il débarque. Alors, il avait apporté le clavier au complet. Il a passé l'après-midi à démonter tout l'ordinateur. Changer le clavier chez moi, hein, chez moi. Donc, je suis pas resté 1 heure un jour sans mon ordinateur. Donc, le technicien vient changer le clavier, il fait: ah non, c'est pas le clavier a pas marché. Il faut changer la carte mère. Je préviens le Lenovo. Il a prévenu Lenovo. 3 jours plus tard, le technicien qui débarque avec une carte mère neuve et qui m'installe ma carte mère. Bon, tout ça sans sortir de chez moi. Par rapport à Apple, qui, même quand je l'avais envoyé en réparation chez eux, j'avais dû rester presque 2 semaines sans ordi. Là, je dois avouer que c'est un confort qui est exceptionnel, quoi. Ça, de ce côté-là. Mais si vous êtes couvert, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le gros problème. L'avantage que je verrai chez Apple, c'est qu'à l'international, ils sont exceptionnels. Par contre, Lenovo, si vous êtes chez vous, ouais, là, c'est top. Alors, je crois que Dell fait aussi l'international. J'ai un pote qui a acheté son ordinateur chez Dell et apparemment, on avait pas mal discuté. Ils disent non, on vous couvre même au Brésil. Donc, à voir. Mais voilà. Donc, conclusion. Écoutez, c'est mi figue mi raisin. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt du Mac aujourd'hui, à moins que vous ayez vraiment besoin de batterie et que vous fassiez essentiellement de l'office avec peut-être un peu d'édition vidéo de temps à autre. Mais à part ça, honnêtement, vaut mieux prendre un ordi que vous avez payé facilement la moitié du prix. Parce que je veux dire, quand vous regardez les benchmarks, ce qui compare, c'est des ordis à plus de 4000 € contre un ordi que vous pouvez toucher à 1500 €. Donc, prenez un ordi pas cher, vous aurez plus de sécurité si vous avez un pépin. Suivant la marque que vous prenez, l'assurance c'est terrible. Windows n'est pas si catastrophique que ça. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.